Bonjour, bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande preview de la Free Agency NBA 2021. Elle démarrera ce lundi soir à 23h59. On voulait vous faire une petite preview toute simple avec les infos les plus importantes. Vous avez été déjà nombreux à être avec Bibi et Alex sur les apéros, avec moi notamment sur Twitch pour faire la grosse preview de cette Free Agency 2021. Des infos, vous pouvez en retrouver évidemment plein sur le site de Trash Talk, mais on voulait vous faire une vidéo explicative afin que vous ayez la plupart des infos dans un seul format. C'est tout de suite beaucoup plus pratique. Je vais évidemment devoir commencer avec une des infos les plus importantes à devoir vous transmettre pour celles et ceux qui ne sont toujours pas au courant. Rendez-vous ce lundi soir à 23h sur la chaîne Twitch de Trash Talk pour pouvoir vivre ensemble le début de la Free Agency. La Free Agency, elle a lieu à partir de ce lundi soir. C'est pas dimanche soir, c'est lundi soir. Ça démarrera en France à minuit, donc on va prendre l'antenne une heure avant. Et ensuite, tout au long de la nuit et de la semaine, on aura un maximum de signatures. Alors vous le voyez aussi ici, il y a plein de petites affiches parce qu'on va vivre un lundi et un mardi sympathique. Entre vous et moi, il y a moyen qu'on revienne sur cette histoire de France-Italie à 10h20, mais je ne vous promets rien. On verra. Dans tous les cas, ça c'est le premier rendez-vous qui est obligatoire. Et donc, la Free Agency 2021, il y en a qui évidemment connaissent tout le wording qu'il faut utiliser, puisque ça fait des années que vous suivez la Free Agency sur Trash Talk. Mais il y en a pour qui aussi ça peut être un petit peu nouveau. Et donc, on voulait prendre quelques secondes pour vous rappeler un wording fondamental lorsqu'on aborde la Free Agency. La Free Agency, c'est le gros mercato dans lequel on va avoir des agents libres restreints et des agents libres non restreints. Tous les agents libres qui sont appelés à la barre là à partir de ce lundi soir peuvent être dans donc deux catégories et je vous montre ça tout de suite. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk. On a les agents libres non restrictifs et les agents libres restrictifs ou restreints, non restreints, c'est vous qui voyez. La grande différence entre ces deux types d'agents libres, je vais vous expliquer c'est quoi et ça va surtout vous aider après à comprendre les tableaux que je vais vous montrer poste par poste. Un agent libre non restreint, je prends un exemple, Kyle Lowry ou Nicolas Batum. Ils sont libres de pouvoir signer où ils veulent, ils sont libres comme l'air et ils ont la possibilité soit de prolonger dans l'équipe dans laquelle ils sont déjà ou bien de signer dans une autre franchise. C'est absolument open bar pour eux, ils n'ont pas à rendre de compte à leur franchise. Par contre, il existe aussi des agents libres restreints ou restrictifs. Et là, on rentre dans la catégorie des John Collins, des Lonzo Ball, de Duncan Robinson. Bref, ce sont des joueurs un peu jeunes qui sont encore sous le contrôle partiel de leur franchise. Je vous explique rapidement. Vous êtes John Collins et vous avez fait toute votre carrière à Atlanta. Vous arrivez à la fin de votre contrat rookie et donc vous avez la possibilité de négocier un nouveau contrat. Lorsque vous êtes un agent libre restreint, eh bien vous avez la possibilité soit de prolonger dans votre franchise, soit d'aller signer un contrat ailleurs. Mais si vous signez un contrat ailleurs, eh bien là, comme je vais vous le montrer un petit peu plus bas, vous avez 48 heures à attendre. Pourquoi ? Parce que la franchise dans laquelle vous avez joué la saison précédente a 48 heures pour ce qu'on appelle s'aligner ou matcher le contrat. C'est ce qu'on a vu notamment la saison dernière avec, pour ceux qui s'en souviennent, Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic était agent libre restreint à Sacramento. Il a décidé de signer un contrat, non pas avec les Bucks parce qu'on sait qu'il y a eu un souci, mais il a signé un contrat avec les Hawks. Une fois qu'il a signé avec les Hawks, ce sont les Kings qui ont dû décider en 48 heures s'ils voulaient s'aligner ou pas sur le contrat. Ils ne se sont pas alignés sur le contrat, Bogdanovic a donc rejoint les Hawks. On va avoir plein de joueurs justement très intéressants sur cette Free Agency 2021 qui sont justement des agents libres restreints. Et donc un agent libre restreint, c'est ce qu'on appelle un agent libre RFA, Restricted Free Agent, et un agent libre non restreint, open bar, c'est un Unrestricted Free Agent, UFA. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ce wording là, parce qu'on va devoir se faire évidemment le tour de tous les joueurs disponibles. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce gros tableau et justement, on va vous montrer ça tout de suite, poste par poste. Regardez bien, quelle que soit votre équipe de cœur, il y a, j'imagine, un besoin particulier au poste de meneur, d'arrière, d'ailier fort ou de pivot. Et justement, on va faire d'abord un petit tour chez les meneurs. C'est là Free Agency des meneurs. C'est là qu'on a le plus de joueurs de qualité. Regardez un petit peu ce qui est disponible. On a Chris Paul qui est évidemment là en tant que meneur avec une player option à 44 millions de dollars. Ce sera à surveiller avec les Suns, mais il est agent libre. Donc il y aura une probable prolongation de contrat entre les Suns
et Monsieur Chris Paul. Mike Conley, qui est aussi agent libre, meneur à Utah. Monsieur Kyle Lowry, qui est pressenti soit du côté de Miami, de Dallas ou de New Orleans, très attendu dans ces franchises, ou bien Philadelphie aussi, ce sera surveillé. Regardez la liste, il y a du Goran Dragic, il y a du Dennis Schroeder évidemment, maintenant que Russell Westbrook est arrivé à Los Angeles, Patty Mills qui est en train de régaler avec l'Australie aux Jeux Olympiques, Spencer Dinwiddie du côté de Brooklyn qui est attendu à Washington notamment, Devonte Graham, hop, RFA, Restricted Free Agent, ça veut dire que Devonte Graham, il pourra signer un contrat ailleurs et les Hornets auront la possibilité de matcher ou pas le contrat. Monsieur Lonzo Ball, c'est pareil, il est Restricted Free Agent, donc on va voir si les Pélicans vont le laisser partir. On attend Monsieur Lonzo Ball aux Bulls, les premières rumeurs parlent d'un contrat à 80 millions de dollars sur 4 ans. Derrick Rose, disponible en sortie de banc chez les Knicks. On a du Reggie Jackson, qui a été très très bon évidemment avec les Clippers en playoff. On a aussi des petites options en fin de tableau, regardez. Frank Ntilikina, Restricted Free Agent, est-ce que les Knicks vont le laisser partir ? Ce sera à voir, dans tous les cas vous le voyez, il y a quelques vétérans, des joueurs sympathiques qui pourraient justement aider bien des franchises. On a du TJ McConnell aussi du côté des Pacers qui a été énorme en sortie de banc. Voilà pour les meneurs, bien évidemment vous pouvez retrouver ce grand tableau sur le site de Trash Talk et sur notre compte Twitter. J'enchaîne évidemment puisqu'on fait tout le tour avec nos amis les arrières. Les voici, les arrières de la Free Agency 2021. En tête de liste, Monsieur DeMar DeRozan, après avoir joué aux Raptors et été transféré chez les Spurs, il est aujourd'hui libre, on l'a vu dans plein de rumeurs. Certains ont parlé des Lakers, difficile d'y croire, mais pourquoi pas, on va voir si il fait une ristourne financière. On parle aussi de lui chez les Knicks, chez les Mavs et d'autres franchises en besoin de playmaking. On a Cocorico, Monsieur Evan Fournier en discussion avec les Celtics et d'autres franchises très intéressées par les services de Vavan qui est dans son prime aujourd'hui dans sa carrière et qui pourrait intéresser un paquet de franchises en besoin de scoring. Danny Green, JJ Redick, il y a du 3 points, il y a de l'expérience. Gary Trent Jr., énorme avec les Raptors. Normalement Toronto devrait le garder puisqu'il est donc, comme vous le voyez, agent libre restreint. Quel que soit le contrat qu'il signe, il y a de bonnes chances pour que les Raptors s'alignent. Norman Powell, qui doit prolonger du côté de Portland. On a évidemment des vétérans comme Garrett Temple, comme Reggie Bullock. On a certains joueurs un petit peu des torches humaines. Malik Monk qui doit être là. On sait qu'il y a des questions chez les Lakers. Vous le voyez avec Alex Caruso, avec Wes Matthews un peu plus bas si je ne dis pas de bêtises. On doit avoir notamment du Talen Horton-Tucker qui devra apparaître. Le voici tout en bas du tableau. Et on a évidemment des énormes interrogations sur deux joueurs en particulier. C'est Monsieur Duncan Robinson et Kendrick Nunn. À Miami, on le sait, il y a des grosses décisions à prendre. Et donc, Duncan Robinson, est-ce qu'on est sur la jurisprudence de Davis Bertans, de Joe Harris, des joueurs qui ont signé des très gros contrats pour shooter à 3 points dans leurs 5 majeurs, à voir quel type de contrat ils devraient prendre. Mais attention, mouillez-vous la nuque, ça pourrait faire mal. On a Bruce Brown Jr. qui a été énorme avec les Nets et qui pourrait lui aussi prendre un bon petit pactole. Il est agent libre restreint. Austin Rivers, toujours très apprécié, qui a bien aidé les Nuggets. Je pense que le backcourt de Portland s'en souvient. Bryn Forbes du côté des Bucks qui sera lui aussi disponible. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a des arrières de qualité à aller chercher. Et bien évidemment, on surveillera tout en haut notre Vavan national en discussion avec plusieurs franchises et Monsieur DeMar DeRozan qui est attendu par beaucoup de monde, qui va prendre notamment le pari Victor Oladipo. Ça fera partie des questions. Et pour ceux qui évidemment s'interrogent sur Tim Hardaway Jr., nos amis les Mavs pour le moment sont bien partis pour le prolonger. On va enchaîner sur nos amis les ailiers. Je continue un petit peu cette preview en vous parlant évidemment des différents agents libres qui seront disponibles ou pas à partir de ce lundi soir, mardi minuit 1. Tout en haut des ailiers, Monsieur Kawhi Leonard. Une player option, va-t-il la prendre? Ne va-t-il pas la prendre? Ce qui est sûr en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de bonnes chances pour qu'il prolonge aux Clippers. Ensuite, il y a une bonne différence, il y a un bon gap entre Kawhi Leonard et les autres joueurs ailiers, je vous cache pas. Il y a du Otto Porter Jr. de disponible, André Iguodala, le Heat ne devrait pas activer sa team option et donc Iggy devrait être disponible. Rudy Gay, Kelly Oubre Jr. qu'on a vu en rumeur du côté des Spurs, bien évidemment on en reparlera juste après. Nico Batum, Cocorico qui intéresse énormément de franchises avec la dernière saison qu'il a faite, polyvalence, bon joueur de vestiaire, capable de vraiment rendre les autres meilleurs et son groupe plus stable. On va surveiller très très près la free agency de Nico. Et ensuite, vous le voyez, quelques petits garçons fort sympathiques, Trevor Ariza, Mo Harkless, Torrey Craig.
C'est pas non plus une énorme fournée d'ailier, mais il y a des garçons quand même à aller chercher parce qu'il y en a qui considèrent que Otto Porter Jr., si tu lui donnes un contrat un peu plus petit, on peut peut-être avoir un peu le phénomène Batum, c'est-à-dire on ne regarde plus Otto Porter Jr., comme on l'a vu les dernières saisons avec son gros contrat, mais plus comme un joueur capable de défendre et rentrer ses shoots à 3 points. On enchaîne sur nos amis les ailiers forts. Chez les ailiers forts, il y a du joueur d'expérience et de polyvalence. Évidemment, il y a du James Johnson qui sera attendu, Paul Millsap, pareil. Monsieur PJ Tucker et Bobby Portis. Est-ce que les Bucks vont pouvoir prolonger deux de leurs ailiers forts? Ça sera la grosse question. Il y a JaMychal Green qui était potentiellement sur player option mais qui a décidé de devenir un agent libre non restreint. On a Lauri Markkanen. Grosse interrogation est prévue lui aussi en discussion du côté des Spurs. Il est agent libre restreint, donc les Bulls auront la possibilité de matcher le contrat. Sinon, il y a du Melo, ding 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 ding, il y a du Jeff Green, il y a du Blake Griffin pressenti pour prolonger du côté des Nets. Markieff Morris, Taj Gibson, ce sont surtout des vieux briscards qui sont capables d'aider des franchises. Et évidemment, on le sait, il y a des équipes qui ont plus besoin d'ailiers forts que d'autres. Surveillez de très très près nos amis les Wolves, qui ont bien envie d'entourer M. Karl Anthony Towns, mais qui n'ont pas forcément tant de place que ça dans leur masse salariale. On va y revenir par la suite. Voilà pour les ailiers forts. Évidemment, là, je balance que les noms. Dites-nous, vous, où est-ce que vous voyez tel joueur aller? On va devoir terminer avec les pivots. Les pivots de la Free Agency 2021. Bon, alors là, on a tout en haut de la liste Monsieur Jarrett Allen, agent libre restreint. Les Cavs ont l'air pressentis pour le prolonger. On a Daniel Theis qui a été en rumeur dans beaucoup de franchises, dont les Rockets. On a évidemment des joueurs de service. Javel McGee. On a eu la bonne saison dernière de Bismack Biyombo Hornets. L'année d'avant, c'était Dwight Howard. Andre Drummond, c'est un peu plus compliqué, mais on a Nerlens Noel aussi qui a fait le travail du côté des Knicks. On a toujours Dwayne Dedmon et M. Gorgui Dieng qui sont capables discrètement d'apporter de la défense et du 3 points. Voilà, sur les pivots, c'est pas non plus la grosse folie. Comme vous le voyez, c'est surtout sur le poste de meneur qu'on va avoir des grands noms qui vont tomber. En résumé, si vous voulez, disons qu'avec DeMar DeRozan notamment et la player option de Kawhi Leonard, ce qu'on attend surtout, c'est de savoir ce que vont faire Chris Paul, Kyle Lowry, Mike Conley, et ensuite ça va débouler sur des Spencer Dinwiddie, Dennis Schroeder et compagnie. Voilà un petit peu pour les grands noms de cette Free Agency 2021. Alors évidemment, je vous filais juste les noms poste par poste pour que vous puissiez vous faire une petite idée de qui est disponible, qui est restreint, qui est non restreint. Maintenant, vous le savez, dans une Free Agency, qu'est-ce qu'il faut pour être actif? De la moula, du caramel, du cash. Et donc, on vous a préparé aussi le petit listing que vous pouvez retrouver sur le site du Trash Talk et sur nos réseaux sociaux. Le listing des franchises qui ont le plus de sous à dépenser, donc à surveiller de très très près, ou les équipes qui n'ont pas beaucoup de sous à dépenser. Et donc, il va falloir se faire discret. Je vous montre ça tout de suite avec donc les équipes qui ont le plus de place dans leur cap space projeté avant le début de la Free Agency, ce lundi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant que je rentre dans les détails, que ces franchises ont assez bien géré la distribution de leurs contrats, qu'il y a des contrats qui ont expiré avec la fin de cette saison 2020-21, et donc soudainement, sur une base où par exemple la NBA propose de dépenser jusqu'à 120-122 millions en termes de salaire dans chaque franchise, il y en a qui ont beaucoup de place. Regardez les Knicks par exemple, parmi leurs plus gros contrats, on a quoi? Du Julius Randle, allez, peut-être un peu de RJ Barrett vu que c'est un haut pick de draft, mais sinon il y a de la place. Les Knicks, ils ont 50 millions à dépenser sur cette Free Agency, ils vont être très actifs. Il y a besoin de playmaking, on parle de rumeurs autour de DeMar DeRozan, de Monsieur Dennis Schroeder, de Evan Fournier, et aussi d'autres garçons capables de contribuer. Le retour possible de Nerlens Noel, les Knicks vont être très actifs, c'est juste obligatoire parce qu'ils doivent dépenser, pas sûr que ce soit sur une superstar. Les Spurs ont quasiment eux aussi 50 millions de dollars. Il y a eu des rumeurs sur John Collins, sur Monsieur Lauri Markkanen, sur Monsieur Kelly Oubre et Zach Collins. Des garçons qui vont pouvoir contribuer à l'intérieur. Attention, pareil, les Spurs pourraient être très actifs sur le début de semaine et devront faire des bons choix pour bien entourer les postes 1, 2, 3 qui sont particulièrement fournis à San Antonio. Les Pélicans, eux, ont 36 millions de dollars projetés. La grande question, c'est est-ce que tu réussis à choper un Kyle Lowry ou est-ce que tu vas réussir à plutôt prolonger Monsieur Lonzo Ball? Plein de questions à se poser pour bien entourer Zion Williamson.
On a vu qu'ils ont libéré cette place, notamment en transférant Steven Adams et Eric Bledsoe. Et donc forcément, ce sera à surveiller le management de David Griffin, qui doit vite montrer à Zion Williamson et Brandon Ingram que c'est en Louisiane que ça se passe. Dallas, il faut bien entourer Luka Doncic. Je vous en souvenez, on a discuté ensemble en sortie de playoff lorsqu'il y avait la crise Kristaps Porzingis, 34 millions de dollars potentiels à dépenser. On devrait avoir des rumeurs évidemment sur du playmaker, Spencer Dinwiddie, Evan Fournier, du Kylori, tous ces jeux de meneurs et de playmakers qui vont avoir lieu sur la free agency, et Dallas va se positionner pour essayer d'avoir de l'aide derrière Luka Doncic. Jalen Brunson, c'est très sympa, mais il faut un peu mieux. À retenir, vous le savez aussi, il peut y avoir une connexion slovène avec Goran Dragic à ne surtout pas sous-estimer. Le Thunder, bien évidemment, très peu de gros contrats, hormis celui de Kemba Walker, donc il y a de la place. On va voir ce que OKC va faire, peut-être récupérer dans des transferts certains gros contrats. On a vu que c'était le cas en début de semaine. Ils ont récupéré Derek Favors dans un petit transfert afin de récupérer, je vous le donne en 100 et en 1000, un pic de draft, puisque c'est la maladie de Sam Presti. En place numéro 6, nous avons les Raptors qui sont disponibles avec 23 millions de dollars. C'est notamment parce que Kylori, il devrait ne plus compter dans la masse salariale des Raptors. Attention aux rumeurs sur Pascal Siakam, attention à la prolongation de Gary Trent Jr. Mais on le sait, il faut un poste de pivot pour les Raptors et ils vont devoir dépenser. Le Heat, 21 millions de dollars, on l'a dit, il y a des options sur André Iguodala, sur Goran Dragic. Il y a une agent libre restreinte pour Duncan Robinson, pour Kendrick Nunn. Que vont faire Pat Riley et ses associés? C'est un des sujets qui fait le plus flipper les managers de NBA parce qu'ils se disent « Miami est en train de nous bricoler quelque chose, surveillez bien Monsieur Kylori, ça pourrait aller très vite ». Les Pistons, pareil, beaucoup de jeunesse, donc des contrats très faibles. En plus, ils se sont débarrassés de Monsieur Mason Plumlee récemment, donc on va voir ce que ça peut donner au niveau des dépenses. Et je vous ai mis juste un peu plus bas notamment les Bulls, qui pourraient rentrer dans la danse. On le sait, ils ont envie d'être sur Monsieur Lonzo Ball ou du Dennis Schroeder, à voir comment on peut articuler un meneur autour de Zach LaVine et Nikola Vucevic. Plein d'équipes qui vont essayer de dépenser, bien évidemment, mais ça, c'est vraiment pour le haut du tableau. Donc, ça veut dire, ne soyez pas étonnés si ces équipes sont très actives dans les news les prochains jours. Regardez, pour vous donner une comparaison, il y a 8 mois. Atlanta, notamment, était une équipe qui avait beaucoup de place dans son salary cap et donc était projetée avant la free agency comme une équipe qui allait être très active. Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Chris Dunn et compagnie, etc. Même Rajon Rondo. Donc forcément, on devrait avoir des dépenses du côté des Knicks, Spurs, Pelicans, Mavs, Thunder, Raptors, Heat, Pistons et les Bulls également. Je rappelle, avant de faire transition chez les équipes qui n'ont pas beaucoup d'argent, que vous pouvez encore créer de la place dans votre cap space en faisant des petits transferts. Petit clin d'œil, les Wolves avaient peu de place, ils se sont débarrassés de Ricky Rubio en échange de Taurean Prince, et c'est comme ça que tu deviens un petit peu plus excitant sur le marché des agents libres. Du coup, on enchaîne avec les équipes qui, là, vont devoir serrer la vis. Comment vous dire? Des équipes qui n'ont pas beaucoup de place dans leur cap space. Regardez ça, Jazz, Bucks, Lakers, Clippers, Warriors et Nets. Alors pour certains, ça peut être du charabia, mais comment vous expliquer les choses autrement que de cette manière? Le Jazz, contrat de Rudy Gobert, contrat de Bogdanovic, contrat de Joe Ingles et de Donovan Mitchell. Hop, c'est déjà réglé. Il y a des rumeurs de transfert autour de Joe Ingles, mais on a déjà beaucoup de sous dépensés, sachant qu'il faut prolonger Monsieur Mike Conley. Milwaukee, on se pose des questions sur PJ Tucker, sur Bobby Portis, mais regardez tous les copains qui sont déjà sous contrat. Jrue Holiday, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. On va être plutôt calme du côté des Bucks, sauf peut-être transfert. Les Lakers, ils vont être actifs, c'est sûr et certain, parce qu'il faudra entourer le trio à grosse tête. Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook. À eux trois, on est sur quasiment 120 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises, de dépenses sur les prochaines années par saison. Et donc forcément, ça peut être un peu limité. Il va y avoir des acquisitions côté Lakers, mais là on parle de cap space, donc ça va être surtout des contrats minimum. Allez, Carmelo Anthony, tu veux bien venir pour pas cher? Allez, Rudy Gay, tu veux bien venir pour 3-6 sous? On va surveiller tout ça. Les Clippers, vous le savez, il y a Monsieur Serge Ibaka qui a pris sa player option, il y a Kawhi à prolonger, il y a Paul George qui est dans le coin aussi, on a Luke Kennard qui est dans les rumeurs de transfert, on a aussi des discussions à avoir avec Patrick Beverley, il y a Nicolas Batum qui est libre, mais il y a peu de place. Les Warriors, Steph, Clay, Draymond Green, Andrew Wiggins, ça fait déjà 4 énormes contrats. C'est peut-être pour ça aussi que quand on a commenté la draft,
il y a eu 2 joueurs qui ont été signés au contrat rookie plutôt que d'aller chercher un nouveau gros salaire. Les Nets, Kyrie, Harden, KD. Les grosses questions, elles se posent autour de Blake Griffin qui devrait être prolongé, autour de Bruce Brown qui est agent libre restreint, qui va avoir des beaux contrats, et surtout de la paire DeAndre Jordan, Jeff Green. Jeff Green utile, est-ce qu'on peut le garder? Pas sûr. DeAndre Jordan, très copain avec KD, mais 10 millions de dollars l'année alors qu'il a joué 0 minutes en playoff, ça peut vite être compliqué. On va surveiller tout ça. Il y aura évidemment des rumeurs puisqu'on l'a vu juste avant la draft, ils ont transféré M. Landry Shamet contre Jevon Carter. Dans les équipes qui sont un cran en dessous, allez, on n'a pas beaucoup de place, mais on va essayer de se débrouiller. Je vous parlais des Wolves à l'instant qui ont récupéré Taurean Prince contre Ricky Rubio. Les Pacers, tout le 5 majeur, il y a déjà des sous de dépenser, mais on va voir ce qui se passe avec TJ McConnell, Doug McDermott et compagnie. On sait que chez les Sixers, au pétard, Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons, qu'est-ce qui va se passer? On le sait qu'il y a du Danny Green et du George Hill qui doivent aussi bouger gentiment. Les Sixers, ils ont une faible marge de manœuvre. Pareil pour les Blazers, pour les Suns, les Nuggets et les Celtics. Des équipes qui veulent justement être encore plus compétitives la saison prochaine, mais qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas sur la free agency. Je répète que vous pouvez toujours créer de la place dans votre cap space en faisant des petits transferts. Ce sera à surveiller, mais les dominos, gentiment, vont tomber. Voilà en tout cas pour les joueurs par poste et les sous disponibles. C'est très important d'avoir ces infos pour bien comprendre la Free Agency 2021. Je termine juste ce petit tuto global avec 2 dernières infos très importantes. La première, évidemment, c'est que qui dit Free Agency dit aussi extension de contrat. Et les extensions de contrat, ça concerne notamment des joueurs d'une draft dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle était pas tout à fait mauvaise. Je parle évidemment de la draft 2018. Ça y est, les membres de l'extraordinaire classe de draft 2018 sont éligibles à une extension cet été. Ne soyez pas étonnés si entre aujourd'hui et le 18 octobre, il y a du contrat max ou du contrat simple qui est envoyé. Luka Doncic, contrat max attendu aux Mavs. Trae Young, c'est pareil. Shai Gilgeous-Alexander, c'est pareil. Et quelque part, j'ai envie de dire, DeAndre Ayton, on va se rapprocher du max. Ensuite, on a des garçons comme la paire Bridges, Mikal et Miles Bridges, qui sont attendus. Colin Sexton, Michael Porter Jr., Jaren Jackson Jr. Quel énorme draft 2018. On a du Mo Bamba et du Wendell Carter Jr. dans la raquette d'Orlando. Peut-être qu'il va y avoir du deal. Ils ont, pour rappel, prolongé Jonathan Isaac à hauteur de 20 millions de dollars la saison l'an dernier. Dante DiVincenzo, Kevin Huerter qui a été énorme avec les Hawks en playoff, Lonnie Walker, Robert Williams. On a vu que Boston a fait de la place dans sa raquette en transférant Moses Brown et Tristan Thompson cette semaine. Et d'autres petits garçons, Jalen Brunson du côté de Dallas. Tous ces garçons sont éligibles. Alors, certains vont peut-être gueuler et me dire « Mais t'as pas mis Kevin Knox, lol. Mais t'as pas mis Marvin Bagley, lol. » Il y a en effet des garçons qui sont tout à fait disponibles pour des extensions de contrat. Mais là, je vous faisais surtout un tableau pour que vous puissiez voir quels sont les joueurs qui sont les plus probablement prolongés avant la reprise de la NBA. Voilà pour cette draft 2018. Je termine enfin, puisque je vous ai dit qu'il restait 2 infos, avec le fait que vous devez évidemment aller checker le site de Trash Talk. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez un magnifique article qui a été fait par Nicolas. Il y a Giovanni aussi à la rédaction qui gère absolument tout. Le B.A.B.A. de la Free Agency 2021. Pour les nuls, on explique absolument tout pour ceux qui se posent des questions. Je sais que vous êtes nombreux à connaître déjà la Free Agency, mais on a aussi des copains et des copines qui débarquent. Donc c'est quoi la Free Agency? Qu'est-ce qu'un agent libre restreint ou un agent libre non restreint? Combien de temps peut-on matcher un contrat? Qui a de la marge salariale? On vous a mis absolument toutes les infos. Il y a aussi les exceptions parce que oh là là, c'est quoi un sign and trade? C'est quoi une mid-level exception? Oh là là, la biannual exception? Tout ça, c'est expliqué bien évidemment avec les player options et team options. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk, on explique absolument tout. Il y a aussi un gros tableau récap des transferts. Vous pourrez le retrouver évidemment tout au long de l'été. C'est ce qui est prévu, si je ne dis pas de bêtises, pour voir notamment qui va signer dans quelle équipe. Ce sera évidemment tout au long de l'été qu'on va surveiller tout ça parce que la Free Agency, c'est un peu la grosse fête des dépenses. On va voir qui va prendre un gros contrat. On va voir aussi qui sont les garçons qui vont plutôt bien gérer leurs négociations avec leur franchise. Je vous montre justement le gros tableau. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Trash Talk. Il est juste ici. Regardez-le. Hop, le tableau complet de la Free Agency. Toutes les signatures et les contrats validés. Récap mis à jour tous les jours. Vous allez donc avoir ici la franchise en 2021, la franchise en 2022 et le contrat
Voilà, hop, regardez, c'est magnifique. Il y a absolument tout. Ce sera géré évidemment par la rédaction de Trash Talk. Vous aurez aussi évidemment droit à plein de petites surprises sur les réseaux sociaux et sur YouTube et sur Twitch. Parce que certains vont me demander, et c'est normal, quand est-ce que vous faites du débrief avec Alexinator? Est-ce qu'il va y avoir des choses avec Léonce et avec Simon? On va faire du débrief de Free Agency dans la semaine pour voir qui a signé quel joueur et qui a pris une bonne option avant qu'on parte sur les extraordinaires 30 previews en 30 jours. Dans tous les cas, je vais devoir vous laisser évidemment avec les deux dernières phrases logiques, classiques, vous les connaissez. La première, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va vivre cette grande Free Agency 2021 tous ensemble. Et moi, je vous retrouve surtout demain pour ceux qui le veulent en live à 23h. Ceux qui le veulent, il y a déjà ce dimanche soir un petit live Free Agency à 23h sur Twitch. Et demain soir, juste avant les bombes qui démarreront lundi soir à 23h59, on sera ensemble pour vivre tout ça. Et ouais, du café, il en faudra parce qu'ensuite, on aura cette petite merveille France-Italie à 10h20. Il y a de bonnes chances pour que ce soit commenté sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Voilà pour la Free Agency 2021. C'était la petite émission de présentation. Je vous laisse évidemment me balancer en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On se retrouve sur les réseaux sociaux Trash Talk et sur le site. Des bisous à toutes et à tous. Et bien évidemment, bonne Free Agency et dépensez pas trop bizarrement. Des bisous, ciao.